Notre précieux Père Céleste, auteur de tout ce qui est parfait, ce matin, oh, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci pour le souffle que tu nous donnes et pour la force que tu nous communiques en nous permettant de nous déplacer jusqu'à dans ce lieu. Nous réalisons que ce sont des moments difficiles et nous croyons que c'est dans ces moments pareils que ton peuple doit se mettre à la brèche. Tu t'attends à nous et nous sommes là, Seigneur, afin de plaider avec toi. Je place toutes choses au contrôle total, que tu aies la prééminence. Agrée ces hymnes qui sont montés jusqu'au trône et maintenant dispose nos cœurs pour ces moments, alors que nous nous demandons cela humblement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, ce sont des moments exceptionnels. Voyez, et comme nous l'avons annoncé, conformément aux mesures prises, il fallait s'adapter à cela jusqu'à ce que si les mesures changent, alors on prévoit autre chose. Amen. Mais étant donné que la situation est ce qu'elle est, il faut que nous prions. Amen. Il faut que nous prions. Ne passons pas notre temps à faire comme si c'était normal. Ce n'est pas normal. Et c'est sur nous que Dieu compte. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, aussi nous avons pris certaines dispositions. Je l'avais annoncé le jeudi. Et je vais appuyer. C'est-à-dire les réunions du soir sont suspendues. Les réunions du soir sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Voyez? Donc, les prières doivent se faire en famille aux heures de ces réunions. Ce n'est pas parce que les réunions sont suspendues, voyez, qu'on va faire ce qu'on veut. Amen. Aux heures indiquées, tout le monde doit être quelque part, soit en famille, soit dans sa chambre, et intercéder, prier. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous saisissez? Aux heures habituelles, on doit se comporter comme si l'église était ouverte. Et alors, on prie, on intercède. Amen. La cellule d'intercession va continuer à fonctionner en nombre restreint. Voyez, parce que c'est pendant ce moment-là qu'il faut beaucoup intercéder. Donc l'intercession se fera de lundi au vendredi. C'est-à-dire tous les jours, sauf samedi et dimanche. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La veillée du 28 est également annulée. Compte tenu de la situation, on ne peut pas faire de veillée. Donc, on ne fera pas de veillée. Ainsi comme les réunions exceptionnelles qui sont prévues, on ne pourra pas les faire. Les réveils non plus. Si la situation s'améliore et que nous avons l'autorisation de les faire, on les fera. Mais sinon, jusqu'à nouvel ordre, tout ce qui est veillé, réveil, tout ça, c'est suspendu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je tiens à rappeler qu'il faut que nous respections exactement les consignes données par le gouvernement. Parce que quand on écoute l'actualité, vous voyez que ce n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas à prendre à la légère. C'est une maladie qui tue et rapidement. Amen. Amen. Donc nous devons suivre les instructions. Amen.
Et nous rappelons que maintenant nous avons un site. Si vous passez sur YouTube, vous tapez Tabernacle, la parole restaurée, vous serez directement connecté pour pouvoir suivre tous les programmes qui vont se dérouler, soit en direct, soit en différé. Cela dépendra, mais si vous connectez, vous pourrez suivre tous les programmes de l'Église. Amen. Donc ça, ce sont les dispositions que nous avons arrêtées parce que les choses évoluent au fur et à mesure. C'est vrai que dimanche, on ne soit pas là, mais même si on n'est pas là, dimanche, branchez-vous sur YouTube, vous verrez exactement le programme qui sera servi et tout le monde sera connecté au même moment. Amen. Si vous partez sur le site, vous pourrez suivre cela en direct. Si c'est un message, si c'est une bande qu'on doit écouter, alors nous tous, on écoutera cela. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Si vous êtes assis là, vous devez répondre. Amen. Donc tout le monde doit être discipliné. Que Dieu vous bénisse. Voyez, quand les temps sont comme ça, c'est là que le chrétien doit jouer son rôle de façon plus efficace. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Oh, notre précieux Père Céleste, nous savons que par la force physique, nous pouvons tourner les pages de ce livre sacré. Mais ce n'est pas cela qui donne la vie. Nous prions, Seigneur, que toi-même, de façon spéciale, tu l'ouvres pour nous et que tu nous apportes la compréhension de ces choses. Nous remettons tout cela entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prendre un premier passage dans Éphésiens 6, on va lire le verset 12. Éphésiens 6, on va lire le verset 12. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. 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 Prenons 1 Samuel 17. « 1 Samuel 17. On va lire du verset 10 au verset 11, ensuite le verset 23 et le verset 42 à 47. Amen. Alléluia. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Le verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Amen. Verset 42 à 47. Je vais commencer au verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi
et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Dieu notre Père, nous te prions d'ajouter tes riches bénédictions à la lecture de ta parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Après cette lecture-là, je vais donner comme titre « Où est mon David ?» Amen. Où est mon David? Quand la situation est compliquée, Dieu a besoin de quelqu'un. Amen. Dieu a besoin de quelqu'un. En Israël, ce jour-là, où les Philistins terrorisaient les fils d'Israël, toute l'armée était apeurée parce que quelqu'un était monté sur la scène du camp de l'ennemi qui paraissait invincible à vue d'œil. Il paraissait invincible à vue d'œil. Parce que par sa nature, par sa corpulence, il effrayait tout le monde. Amen. Et quand il parle, les gens tremblent. Amen. Et il a lancé un défi. Il dit, donnez-moi un homme avec qui je vais me battre. Amen. Alléluia. Mais personne ne veut aller au front parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux-mêmes. Amen. Ils n'avaient pas confiance en eux-mêmes. Alléluia. Mais malheureusement pour cet homme, cette nouvelle est parvenue dans les oreilles d'un ouin. Amen. Et quand une situation se prend de cette manière, ceux qui peuvent relever le défi sont les ouins. Tu n'es pas ouin, tu n'es pas habilité à relever ce défi. Il faut des ouins pour relever le défi. Dans tout Israël, il y avait un ouin. Amen. C'était David. Amen. C'était David. Et quand il entend des propos pareils, alors quelque chose se lève en lui. Il dit, j'irai. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et face à la situation aujourd'hui, dans le monde entier, il faut ceux sur qui repose l'onction. Et l'onction est sur l'épouse aujourd'hui. Les seules personnes que Dieu peut écouter de façon efficace, c'est vous. C'est l'époux du Dieu vivant. Amen. Si dans le monde entier, tous ceux qui se disent épouses peuvent se rendre compte que quand la situation était compliquée pour les Juifs, il a fallu que Esther se lève. Amen. Il a fallu une Esther. C'est elle seule qui pouvait trouver grâce aux yeux du roi, même en temps défavorable, à cause de l'onction qui était sur elle. Amen. C'est elle seule qui pouvait trouver grâce aux yeux du roi. Amen. Et nous sommes Esther. Si le diable a décrété l'extinction de la race, nous sommes encore sur terre. Ça ne peut pas se passer comme ça. Quelqu'un peut parler au cœur du roi.
quelqu'un peut plaider avec son mari. N'oubliez pas, il prend soin de vous. Le prophète nous a dit, notre prophète William Branham, il dit l'église est la vie de Dieu sur terre. L'église est la vie de Dieu sur terre. Et si l'église est la vie de Dieu sur terre, amen, nous sommes là, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, et que ce fléau est en train de faire des ravages, il y a quelqu'un qui peut parler au cœur. Là où Dieu se trouve, Dieu peut réagir. Et Dieu est ici. Amen. C'est pourquoi quelqu'un peut relever le défi. Nous avons vu jeudi ce que le prophète a dit. Amen. Je vais relire cela. Dans Pourquoi du 13, 4, 61, le paragraphe 73. Il dit, je prie chaque jour pour que Dieu envoie quelque chose contre le cancer. Amen. Quelqu'un qui peut plaider. Amen. Amen. Il dit, si nous ne pouvons pas avoir la foi, prenons autre chose. La foi vient en première place. Prenons la chose suivante qui est la meilleure. Si nous ne pouvons pas la trouver, considérez le monde dans la condition où il est. La pauvre humanité qui souffre. Aidez tous ceux que vous pouvez. Tout ce qui aide est de Dieu. Aidons quelqu'un. Faisons tout ce que nous pouvons et prions pour les hommes. Ce qu'il faut faire, frère, c'est de nous serrer les coudes. La médecine, les médecins, les hôpitaux, les infirmiers, l'église, et tous ensemble, et de placer notre foi en Dieu et aller de l'avant. C'est ce qu'il nous faut. Un de ces jours, Dieu nous demandera pourquoi nous n'avons pas fait cela. Amen. Si nous fuyons notre responsabilité face à ce qui se passe. Amen. Un de ces jours, Dieu nous demandera pourquoi quand la situation est arrivée, on a démissionné. La science est apeurée. La politique a échoué. Mais où se trouve la solution? C'est vers les croyants. C'est par nos prières que Dieu peut envoyer la solution. Si nous intercédons, c'est pourquoi on met en place les chaînes de prière. Si nous intercédons, Dieu permettra que la solution soit trouvée par la science. D'une manière ou d'une autre. Pour soulager l'humanité. Amen. Parce que ce n'est pas une affaire d'un pays. Voyez, ça rappelle les années de la peste. Amen. Et cette maladie est un démon. C'est une maladie de la 4e dimension. Il faut des êtres spirituels qui connaissent le domaine des esprits pour pouvoir lutter efficacement. Et c'est l'épouse. Nous avons cette responsabilité-là. Amen. Nous avons cette responsabilité. Amen. Où est mon David? Voyez, quand nous prenons la force parfaite par la faiblesse parfaite, voyez, le prêtre du ceci au paragraphe 346, il dit, eh frère, le couvercle de l'enfer a sauté. C'est vrai. Et des flots de puissance démoniaque se déversent de partout. Cela a conquis les nations. Cela a conquis la politique, à tel point qu'elle est pourrie jusqu'à la moelle. Cela a conquis les églises, jusqu'au point où elles ne connaissent rien d'autre que la dénomination. Si vous demandez, êtes-vous chrétien? Je suis méthodiste. Êtes-vous chrétien? Je suis pentecôtiste, etc. Amen. Paragraphe 4, 349. Il dit, oh là là, vous parlez du couvercle qui a sauté de la bouilloire. Les démons rôdent partout. Les puissances du diable. Amen. Le couvercle a sauté. Alors au paragraphe 350, il dit, qui est assez fort, qui est assez sage, qui est assez puissant pour vaincre cette légion? Amen. 352, il dit, qui peut vaincre ce démon?
Amen. Qui peut vaincre ce démon? Y a-t-il un David encore? Y a-t-il un David? Alléluia. Y a-t-il un David à nouveau? Que le nom du Seigneur soit béni. Qui peut vaincre ce démon? Qui peut vaincre ce démon de Covid-19? Amen. Nous croyons que l'épouse a ce mot à dire. Ce n'est pas le moment de tergiverser. Ce n'est pas le moment de rentrer dans des combats de doctrine. Amen. Quand les choses arrivent, c'est l'unité de l'épouse, l'unité du corps. Amen. Amen. C'est l'unité du corps. Dieu envoie cela pour nous amener à l'unité, dans la prière. Pour montrer que l'unité du corps a une grande influence sur les fléaux, sur les décisions, sur toute chose qui peut arriver. Quand nous sommes unis, nous sommes forts. Mais tu ne peux pas prier de façon efficace si dans ton cœur, tu penses que ça va se terminer, l'autre tu vas t'en sortir. Non. Frère, faisons attention. Là où nous sommes arrivés, chacun doit se placer devant sa responsabilité. Et notre responsabilité, c'est d'agir conformément au message, à l'esprit. Amen. Dieu repose toutes choses entre les mains de l'épouse. Aujourd'hui, c'est par l'épouse que les gens doivent voir que Dieu est réel. Et l'épouse, ce ne sont pas les bâtiments. L'épouse, ce sont des oins. Les oins. Ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Amen. Ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Restaurés par la parole de l'heure. Malachie 4. Amen. Qui ont retrouvé leur place. Quand leurs sceaux ont été ouverts. Qui ont retrouvé leur position. Ils savent de quoi il s'agit. Ils connaissent qui est Dieu, comment Dieu fonctionne. Amen. Alors ils peuvent parler avec lui. Parce qu'ils connaissent sa nature. Ils savent que Dieu peut les écouter. Parce que eux et Dieu sont de la même nature. Voici ceux-là qui peuvent parler au cœur de Dieu. Dans n'importe quelle situation, parce qu'ils ont déjà la faveur du roi. C'est à cause de l'épouse que toutes ces choses arrivent. C'est à cause de l'épouse. C'est à cause de l'église. C'est à cause des croyants. Le diable s'acharne pour exterminer les croyants. De la même manière qu'il a fait en Égypte, quand Moïse était né. Toute la persécution, ce n'était pas pour tuer tous les Hébreux, mais c'est à cause d'un homme. Quand Jésus est venu sur la terre, Hérode a déclenché la persécution, c'est à cause d'un homme. Et aujourd'hui, tout ce qui arrive, c'est à cause de l'épouse. Parce qu'il y a un peuple qui est là. Amen. Un peuple qui est là. Le diable sait que ce peuple-là, c'est la force de la terre. S'il peut détruire ce peuple, alors il aura la prééminence, il doit gagner la terre. Mais il ne peut jamais gagner. Amen. 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 Parce que tout ce qui arrive, c'est le plan de Dieu. Tout a été préordonné. Et rien ne se fera de travers. C'est pourquoi réjouis-toi. Ce jour, Dieu permet cela pour que tu puisses élever un étendard. Comme cela est dit dans, je crois, Ézéchiel 22, 30. C'est ça. Ézéchiel 22, 30. Amen. Si on peut le lire, ce serait bien. Ézéchiel 22, 30. Laissez-moi chercher. Alléluia. Je cherche parmi eux un homme. Dieu cherche toujours un homme. Oh, c'est merveilleux. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point.
Ici, c'était la situation déplorable. Mais je crois qu'aujourd'hui, Dieu ne peut pas être découragé. Je cherche un homme qui élève un mur en faveur du pays pour que je ne le détruise pas. Amen. Est-ce qu'il peut trouver? C'est cela. Quand Goliath s'élève, il doit avoir quelqu'un quelque part que Dieu a préparé. Dieu ne peut pas laisser les choses arriver de cette manière s'il n'y a pas une voie qui est pourvue. N'oubliez pas ceci, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Amen. Pour dire que ce qui va s'abattre, il n'y a pas de retenue. Le sang est encore sur terre. Tant que l'épouse est là, le sang est là. Et le sang, c'est la miséricorde de Dieu. Tant qu'il y a la miséricorde de Dieu, alors on peut plaider. Pour qu'on ne plaide pas, le roi doit nous recueillir auprès de lui. Là, il n'y a personne pour plaider. Mais tant que nous sommes là, nous sommes la miséricorde de Dieu. Je cherche un homme qui va élever un mur, qui va se dresser contre ce démon. Amen. Dans le monde entier, ce démon, Satan, est en train de confiner tout le monde. Il met tout le monde en prison. Amen. Et c'est lui qui se promène pour abattre les gens en désordre. Amen. Mais on va se lever. On va le confiner dans l'abîme. Et libérer les êtres humains que Dieu a créés pour lui, sa gloire. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Que le nom du Seigneur soit béni. On va se lever. On va confiner ce démon. C'est lui qui doit être confiné. Pour que la liberté soit sur le peuple. Amen. On va prier. Tu vas intercéder. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour prier. Parce que des moments exceptionnels. L'actualité est effrayante. Mais le croyant doit se redresser. Dieu compte sur toi pour renverser la situation. On doit arrêter par nos prières la propagation de ce démon. Il ne doit pas se taper sur la poitrine. Comme Goliath l'a fait pendant 40 jours. Amen. Ça en est assez. La courbe doit décroître. Les hommes doivent être libres. Amen. On doit confiner ce démon dans l'abîme. Et libérer les cœurs. Frère, c'est notre responsabilité. C'est par nos prières que Dieu donnera la sagesse aux scientifiques. Amen. Même si on dit qu'il faut 1 an ou 2 ans. Mais par nos prières, les choses peuvent être changées. Ce démon qui a apparu sur la scène de façon brusque doit s'en aller aussi de façon brusque. C'est par nos prières. Les prières ferventes des justes ont une grande efficacité. Si nous croyons et que nous ne tombons pas, Dieu est tenu de nous exaucer. Je crois dans Esther 8:8, il est écrit, voyez, écrit en faveur des Juifs tout ce qui te plaira. Tu vas écrire en faveur de ton pays. Tu vas écrire en faveur de chaque nation. Amen. Si nous sommes rassemblés, c'est la grâce de Dieu. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, on le fait. Si demain on ne peut pas le faire, on le fera autrement. Mais nous avons cette responsabilité d'écrire en faveur de notre pays. De changer la situation. Amen. De changer la situation. Il dit écrit. Mais Esther était qui? L'épouse. C'est l'épouse qui a cette capacité-là. Frère, ne minimisez pas cette responsabilité qui nous incombe dans ces situations difficiles. Ne minimisons pas cela. On ne va pas plier les genoux devant le démon. On a reçu l'ordre de les chasser. Tu as cette possibilité-là. Ne sois pas apeuré. L'ange puissant est avec toi. Il a fait la promesse. Et il doit tenir sa promesse. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vas prier. Nous allons prier. Voyez, dans possédant les portes de l'ennemi, le prophète a dit ceci au paragraphe 58 que je lis.
Dans l'église du Dieu vivant ce matin se trouve la puissance de guérir toute maladie. De guérir toute maladie, ce n'est pas seulement en interne. Amen. Toute maladie qui frappe. Parce que tout le monde est exposé. Même dans ta propre maison, ça peut te trouver là-bas. C'est pourquoi ne négligez pas ces choses. Ce n'est pas un moment où chacun doit faire ce qu'il veut. C'est un moment de consécration où chacun doit plaider avec son mari. Dans l'église du Dieu vivant, ce matin, se trouve la puissance de guérir toute maladie. Dans l'église du Dieu vivant, se trouve la puissance de vaincre toutes les tentations. Entre les mains de l'église du Dieu vivant, ce matin, se trouve la puissance de changer le péché, de le rejeter et de recevoir le baptême de cet esprit. Dans l'église de Jésus-Christ, tout ce que vous désirez, demandez-le à mon nom et cela vous sera accordé. Ainsi dit William Branham. Amen. Et nous savons que quand un prophète parle, c'est Dieu qui parle. Donc ce qu'on vient de lire, ce n'est pas la voix d'un homme, mais c'est la voix du Dieu Tout-Puissant. Il dit, entre tes mains se trouve là assez de puissance pour changer les choses. Changer le péché. Le confiner quelque part. Amen. Tu vas te transporter. Tu vas aller faire un corps à corps avec ce démon et le briser. Comme David a terrassé Goliath. Ce Goliath-là qui est en train de terroriser la nation doit disparaître. On va le confiner dans l'abîme et libérer les êtres humains. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Il est ici, le Dieu d'Élie est ici maintenant. Il est ici pour accomplir tout ce que nous disons.
Oui. Dieu compte sur toi. Alléluia. Alléluia. Peu importe la taille de l'ennemi, peu importe la corpulence de l'ennemi, peu importe la force de l'ennemi, il ne peut pas résister devant un croyant. Notre prophète nous a dit, Dieu a remis entre les mains de l'Église l'arme la plus puissante qui existe contre Satan. De l'Éden jusqu'à l'enlèvement, a dit William Branham. De l'Éden jusqu'à l'enlèvement, cette arme atomique entre les mains de l'épouse contre Satan. Tout ce qui arrive, c'est Satan. Et c'est l'épouse qui a l'âme atomique. La parole. Par la prière. Satan ne peut pas résister. Quand tu envoies cela, où qu'il soit, peu importe sa taille, sa corpulence, il doit fléchir genoux. Ce n'est pas à nous de fléchir genoux, mais c'est à lui de fléchir genoux. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Bombardez et croyez. La force spéciale de Dieu sur terre, c'est son épouse. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu Tout-Puissant. Rien n'arrive sans que tu n'en sois l'auteur, a dit Amos. Tu permets des situations, même hors de l'entendement humain, mais c'est à dessein que tu permets toutes choses. C'est parce que tu as confiance dans tes enfants. Le prophète dit que tu les fais passer par des épreuves à tout casser. Et alors que le monde entier est apeuré, la science ne sait plus quoi faire. La politique a échoué. Des mesures à gauche et à droite pour limiter les dégâts. Mais Goliath continue sa chevauchée. Goliath continue de se pavaner et de lancer des défis. Mais ce matin, alors que tu as dit, qui peut défaire ce démon? Qui peut l'arrêter dans sa course? Ton peuple s'est levé. Et nous croyons que tu nous écoutes. Parce que nous sommes la sémence royale. Alors ce matin, par l'autorité de la parole, oh, je me souviens, quand ce jour-là, oh, le prophète voyait la situation de ce bébé dans cette situation déplorable. Son cœur d'homme était meurtri. Et il t'a dit, ben, Seigneur, peux-tu prendre du plaisir à voir cet enfant dans cette situation? Cela ne t'a même pas ému.
Tu lui as dit simplement, j'ai donné mon autorité à l'église et j'attends de voir ce qu'elle va en faire. Seigneur, ça ne t'émeut même pas. Alors que tout le monde entier a pleuré, ça ne t'émeut même pas. Pourquoi tu as donné ton autorité à l'église et tu attends voir comment l'église va réagir? Seigneur, nous avons saisi la vision. Nous savons que tu nous attends. Alors Père, lorsque le sang qui a coulé au calvaire se dresse là, nous plaçons ce sang entre ce Covid-19 et le peuple de Dieu. Nous arrêtons sa progression au nom de Jésus. Quelqu'un doit fléchir chez nous et ce n'est pas nous. C'est-à-dire au nom de Jésus, tout genou fléchira. Et alors que nous partons au don de Jésus-Christ, ce Covid, où qu'il est quitté, doit fléchir chez nous. Nous arrêtons sa progression dans le monde entier. Des gens meurent, des pauvres meurent. Seigneur, fais grâce. Nous savons que si tu interviens, ce n'est pas à cause de la justice. Parce que le monde est pourri. Des choses abominables se passent tous les jours. Le gouvernement accepte des choses abominables. Alors, ta colère est justifiée. Mais Seigneur, souviens-toi que nous sommes encore là. Ce sont nos frères. Ce sont nos parents. Ce sont nos amis. Et on ne peut pas supporter de voir le monde entier être confiné de cette manière. On ne peut pas supporter ça. Fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Fais grâce. Alors, tous sauront qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses et qui répond à la prière et qui secoue le malheureux et qui vient au secours de la détresse. Oui, Seigneur, ils sauront cela. C'est pourquoi, avec crainte, mais avec assurance, nous approchons du trône de grâce, là où le sang a coulé, et nous te demandons miséricorde sur toute la nation. Pardonne tout ce qui se fait. Il aura tous des gens ainsi, mais ne regarde pas à leurs iniquités. Regarde à la sémence. Tu as dit, je cherche un homme qui va plaider. Ta fureur était déjà lancée à cause de la méchanceté. Mais tu as dit, je cherche un homme. C'est parce que ta miséricorde se trouve quelque part. Et si cet homme-là peut élever la voix, alors tu feras grâce. Et ton épouse, nous faisons partie de ton épouse. Et nous plaidons ce matin en faveur de notre pays. Fais grâce. Et que cette maladie soit boutée de l'abîme. Au nom de Jésus. Vois comment les gens sont paniqués. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Je demande ta grâce et ta miséricorde sur notre pays. Que cela soit confiné dans l'abîme. Et que les hommes soient libérés. Pour ta gloire et pour ton honneur. Agis pareillement sur toute la planète. Nous réalisons qu'il y a eu un jour, un homme du nom de Josué, un oint, qui avait besoin de livrer bataille et d'exterminer ses ennemis. Alors, il s'est adressé directement à la nature. Il dit, soleil, arrête-toi. Toi, lune, reste sur Gabaon jusqu'à ce que j'ai fini. Un homme qui a suffisamment de foi, qui croit à sa commission, il sait qu'il est oué pour ça. Il a parlé. Toute la nature a suspendu son cours. La prière d'un homme dans un petit pays a impacté toute la planète. Toute la terre a subi les conséquences de ça. Seigneur, et nous sommes dans la même situation. Nous prions que tu interviennes. Cet esprit mauvais qui s'est déchaîné,
nous l'éjectons de notre système. Nous l'éjectons de notre système. Au nom de Jésus. Et le confinons dans l'abîme. Afin que, Seigneur, la lueur de joie, oh, la grâce de Dieu, la paix de Dieu, la guérison de Dieu se répandent sur toutes les nations. Écoute notre voix quand nous le demandons humblement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Le mercredi, tout le monde dans les jeûnes et la prière pour la situation du pays. Le mercredi, où que vous soyez, on est dans le jeûne et la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Père Céleste, je remets tes enfants en tes mains, alors que la réunion tire à sa fin, que l'ange qui les a conduits les ramène sains et saufs à domicile. Garde-les sous le sang, Seigneur, afin que tout ce qu'il est mis à prévu soit un échec total. Nous remettons tout à tes soins, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez rentrer, la réunion est terminée. Shalom.